Je savais que les réseaux sociaux et YouTube regroupaient de personnes qui n'avaient pas de valeur et de moralité. Mais là, à tel point de pouvoir simuler sa mort sur les réseaux sociaux pour mettre en avant son EP... Bref. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'analyse le buzz qu'il y a eu autour de Boss. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir ce que j'ai à dire là-dessus. Et sur ce, on est parti. Générique. Bref, pour commencer, je ne connaissais pas Boss avant de faire ces vidéos. Je ne connaissais pas du tout son contenu, je ne connaissais pas du tout ce qu'il faisait. Pour moi, c'était un youtubeur que je connaissais pas du tout. Et en fait, quand j'ai vu, je suis tombé sur un TikTok qui présentait en quelque sorte les influenceurs qui nous ont malheureusement quittés. Et parmi eux, il y avait ce gars-là en juin 2021. Je me suis dit, pardon, attendez, quoi? Il y a un youtubeur qui est mort récemment en France et personne n'en a parlé. Et là, je commence à taper et je commence à tomber sur ça. Et effectivement, je vois sur la chaîne de Boss une vidéo qui s'intitule « À mon pote Maxime ». Et là, je me suis dit, ouah qu'est-ce qui se passe encore? Et en fait, je vois Tonio, qui est un youtubeur que je suivais il y a quelques années parce qu'il faisait beaucoup de Call of Duty et tout comme ça, donc j'étais un énorme fan de Call of Duty. Voilà. Vous avez compris le délire. Mais quand je vois cette vidéo, je me dis, ah mince, c'est chiant, c'est horrible, et voilà, j'ai pas voulu savoir pourquoi il était mort, etc. Et je me suis dit, bon, c'est triste, un youtubeur qui nous quitte encore. Voilà, ça fait toujours de la peine de voir quelqu'un qui fait le même métier que vous, en quelque sorte, et qui vous quitte. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Une vidéo, la vérité sur ma mort. Au point de vouloir recréer un buzz monté de toutes pièces. Nota bene qu'une promo classique m'aurait demandé beaucoup de moyens pour peu de résultats. J'ai donc décidé de jouer avec vos réactions. Le mec n'est pas du tout mort. En fait, tout ce buzz qui lui a servi autour de sa potentielle mort, ça lui a permis de faire de la publicité pour son EP musical. Respect, t'es où? Je pensais pas que c'était possible de faire ce genre de truc là. Et il s'est dit dans sa tête, ça va passer les gars, tranquille. Bref, et comment j'ai eu cette vidéo là? Parce qu'en fait, quand il a fait une autre vidéo pour expliquer pourquoi il a fait cette simulation, je me suis dit, ah intéressant, on va avoir une explication par rapport à tout ça, il était temps. On va décortiquer tout ça, je vais vous présenter quelques passages et vous donner mon avis par rapport à tout ça. Le but dans cette vidéo, c'est de regarder les réactions qu'il y a eu d'un point de vue psychologique, sociologique. Ensuite, on s'attardera sur les statistiques que la vidéo a engendrées et les réactions en général. Et là, je vois que le mec commence à parler tout de suite de statistiques. Alors oui, les gars, alors je comprends bien qu'il y en a qui vont dire ouais, ben voilà, j'ai voulu faire mon buzz, etc. Alors, simuler sa mort, c'est pas quelque chose qui est très bien, tu vois, genre... Désolé, il y en a plein qui vont dire la même chose, il y en a plein qui vont dire non mais les gars, il a voulu faire son buzz. Désolé, mais je pense qu'il y a quand même d'autres façons de faire son buzz, que ce soit en bien ou en mal, ou en discutant avec d'autres personnes, que absolument simuler sa mort. Pire idée du siècle. Alors moi, déjà là-dessus, je vais vous dire mon avis. Pire idée du siècle. Il y a d'autres façons de communiquer. Il y a pire que... C'est horrible de faire ça. Et je comprends pourquoi la plupart de la communauté était extrêmement déçue d'avoir ce genre de contenu-là. Parce que de se dire... Oh mais mon youtubeur préféré, il est mort, putain. Et voir la vidéo après qui se dit... Ouais les gars, en fait, je suis vivant, c'était juste pour une EP. T'as fait ça, Boss? Bon allez, c'est pas grave, je te pardonne. Alors non, désolé, mais moi je peux pas pardonner ce genre de contenu, enfin ce genre d'idée. Comment tu peux excuser quelqu'un qui va prétendre sa mort et qu'il y a des gens, il y a des potes allez, qui sont dedans, qui vont dire non mais les gars, c'est triste, etc., faut soutenir, etc., pour augmenter son nombre d'abonnés, pour augmenter sa notoriété, pour au final faire en sorte que son titre marche le mieux possible, et les chiffres le montrent. Ah bah putain, eh bah on est vraiment tout après. Ah bah le YouTube France, franchement je suis... Ah il y a des gens, j'étais dégoûté parce qu'ils ont fait des trucs qui étaient pas ouf, mais là je suis encore plus dégoûté parce que je me dis il y a eu les couilles quand même de se dire je vais simuler comme ça. Ah mais les gars ça passe direct hein. J'ai vu d'autres youtubeurs qui en parlaient et qui ont donné leur avis là-dessus, mais moi j'ai essayé de comprendre tu vois les deux parties, je me suis fait un peu l'avocat du diable pour essayer de comprendre. Je comprends qu'un projet te tienne à cœur, mais de me sortir cette phrase... Quatrième tendance France. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, hein. Je devrais être en train de m'excuser, tu vois, à genoux. Ça m'a énervé parce que j'ai des projets qui méritaient tellement de passer en tendance, des trucs où je me suis donné cœur et âme. Non, c'est pas parce que tu fais du contenu quali qu'il doit être forcément mis en avant par la plateforme. La plateforme met en avant du contenu que les gens regardent. C'est pas parce que tu fais quelque chose de quali ou tu fais quelque chose qui pour toi est de tout... T'as donné ton cœur et ton âme là-dedans, que forcément ça doit aller dans les tendances YouTube. Plein de créateurs qui ne vont jamais être connus, ne vont jamais dépasser les 1000 abonnés, alors qu'ils font du contenu ultra qualitatif. Et toi, tu t'es dit, mais moi, mon contenu, faut qu'il soit mis en avant. Bah non, ça marche pas comme ça, en fait. Il y a l'offre et la demande. C'est qu'il y a tellement de créateurs que finalement, les places en tendance, elles sont très limitées et que forcément, ce qui va être mis en avant, c'est ce que le public veut voir. Peut-être que ton contenu ne veut pas être mis en avant, peut-être que la musique que tu vas produire derrière ne sera pas la musique qui va être par le plus grand nombre, et peut-être que, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Tu peux pas forcer les gens à vouloir réécouter ton contenu. Donc le fait d'avoir monté ce buzz de toutes pièces et d'avoir en plus engendré des potes avec toi dans ta bêtise, et qu'ils
aient quand même accepté, même s'ils disent si bien, je ne cautionnais pas le truc. En même temps, j'étais dans l'intérieur du truc, j'ai participé à ça. Mais en même temps, je suis pas l'acteur principal du truc, dans le sens où c'est pas moi qui ai organisé ma propre mort. Je tenais à le dire depuis le départ, j'étais totalement contre. Cautionnez pas le truc, ne le faites pas en fait. Même si c'est votre pote, au bout d'un moment ou un autre, tu lui dis, bah non mec, tu le fais pas, c'est pas un truc qui est bien. Le fais pas. Et s'il est borné qui veut le faire, bah dédouane-toi de soi, parce qu'au final, malgré tout, ça va te retomber sur le coin de la figure, parce que au final, tu l'as quand même fait, t'as quand même fait une vidéo en prétendant qu'il était mort sur sa chaîne YouTube. Désolé, mais au bout d'un moment ou un autre, il faut quand même assumer ses erreurs, et pas dire à tout le monde, ah, on les pardonne, c'est pas grave, au final c'est réglé. Bah non, c'est pas réglé, parce qu'au final, le mal est fait, les gens ont vraiment cru, ça a monté, voilà, il y a plein de gens qui ont cru, il y a plein de gens qui ont été sûrement touchés, ou ça leur a fait remémorer des souvenirs qu'ils avaient peut-être pas envie de se remémorer, et là, vous vous êtes dit, parfait. Et surtout quand ils parlent par rapport aux chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va vous donner les statistiques juste après. Est-ce que le buzz, parce que concrètement c'est comme on l'a déjà dit, il n'y a pas de bon buzz, il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a que du buzz. Donc est-ce que ce mauvais buzz, est-ce que ce buzz... Vous savez que cette phrase, je déteste l'entendre. L'important du buzz, c'est qu'il soit du buzz. Que ce soit du mauvais ou en bien, l'important c'est qu'on fasse le buzz. J'en ai marre des gens qui sont obligés de rechercher du buzz absolument pour réussir sur internet. Comprends, tu peux faire des vidéos avec voilà un petit titre polémique, un petit titre aguicheur, une miniature aguicheuse. Ok, j'en ai rien à faire. Enfin, on le fait. Pas forcément attirer, ça s'appelle vendre son produit normal. Mais d'aller jusqu'à tel point de vendre un produit, c'est comme si demain, pour, je sais pas, pour attirer des mecs qui font de l'urbex, une agence immobilière disait allez dans cet appartement là, il y a un tueur en série qui a fait des meurtres là-dedans, je vous le dis pas. Non, c'est juste que la femme elle a mis de la sauce tomate partout et ça a été réglé. Voilà, c'est un peu le même délire, tu vois. C'est on va imaginer une histoire inventée de toutes pièces pour faire attirer les gens, pour qu'au final on les prenne pour des idiots. Désolé boss, mais t'as eu la pire idée du siècle, et après derrière t'essaies de dédouaner en disant non mais vous comprenez, mon OP elle me tenait à cœur. Oui, elle tenait sûrement à cœur, mais il y a d'autres façons de mettre ça en avant, et t'aurais quand même peut-être plus réfléchir à tout la communication qu'on pouvait avoir autour, trouver un truc vraiment fort. Et c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de j'ai pas de moyens, c'est une question de créativité, c'est tu peux te renseigner à droite à gauche comment les gens ils ont fait, etc. T'aurais pu même simuler une embrouille avec ton pote, etc. À la limite ce serait mieux passé, tu vois. Et bah non. Tout ça pour... je sais pas comment expliquer parce qu'au final je suis déçu moi-même du truc quoi. En fait il y a tellement plus rien à dire, c'est que je me rends compte que les gens sont prêts à tout pour réussir sur internet jusqu'à simuler des choses qui sont très graves. C'est que au final ça a pas fait de mal aux gens, je suis d'accord avec vous, ça a pas fait de mal aux gens, ça n'a pas mis quelqu'un en cause, etc. à part sa propre image. Mais le fait de simuler quand même quelque chose qui est grave, qui surtout est un sujet très problématique en ce moment avec tout ce qui se passe par rapport à la pandémie, etc. C'est un sujet qui, des bases, est déjà très sensible. Tu peux pas simuler ta mort pour au final dire demain « Oh les gars, regardez, je suis là, c'était juste pour vous signaler que j'ai fait une OP. Ah bah écoutez ma musique !» Pour au final se dire « Ah mais les gars, moi les vues, etc. » C'est quoi le plus important dans la vie? C'est faire des trucs qu'on aime ou juste absolument vouloir réussir à tout prix en ne faisant n'importe quoi et en avoir une ethnie dégueulasse. Après chacun son avis, il y en a qui vont dire que c'est mieux d'avoir une ethnie dégueulasse et de dire je vais tout faire pour réussir, et basta hein. Il y en a qui ont aucune vie, ils ont aucune race dans leur vie. Enfin bref, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça quand même scandaleux d'avoir ce genre de contenu et que ce soit accepté et de se dire que derrière, enfin c'est pas ouf quoi. Moi j'ai donné mon avis, donnez-le moi dans les commentaires, ce sera déjà très bien. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.